Parce que ce n'est pas un cantique au hasard, c'est un cantique par l'esprit. Alors je te demande d'être en esprit, de rester en esprit. Allez, oh, allez, allez. Alléluia. 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 Dieu de gloire. Alléluia. Dieu de la victoire. Alléluia. Dieu qui ne change
veux te dire ce matin, si tu es sincère, si tu te repentir, oh, tu sentiras à nouveau sa présence. Sors de la culpabilité. Sors du mensonge du diable. Sors de cette culpabilité. Sors de cette culpabilité. Oh, pendant que je parle, l'onction de Dieu te touche pour attester cette parole. Parce qu'il t'aime et parce qu'il te soutient. Il ne regarde pas sans cesse au défaut, mais il regarde la grâce qu'il a déposée dans ta vie. Oh, ce matin, reçois sa grâce. Reçois sa force. Reçois cela. Reçois la restauration. Oh, ton cœur fait mal. Ton cœur fait mal. Parce que tu sais que tu n'es pas à la position où tu devais être. Le diable vient et il t'accuse. Mais ce matin, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré. Il ne te condamne pas ce matin. Il ne te condamne pas ce matin. Il te dit, viens dans ma présence. Viens te ressourcer dans ma présence. Viens te ressourcer dans ma présence. Viens te ressourcer. Viens te ressourcer. Ne pleure plus. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ni ses mains trop courtes pour agir. Dieu t'aime, frère. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Garde les yeux fixés sur lui. Garde les yeux fixés sur lui. Quel que soit ce que tu sais et que tu ne sais pas, Dieu t'aime. Aie confiance en lui. Apprends à lui faire confiance. Apprends à le faire confiance. Apprends à connaître ses voies, à marcher dans ses voies. Et tu verras. Il n'est pas le Dieu de la condamnation. Il ne te condamne pas maintenant. Mais il te donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Dieu veut te dire ce matin qu'il te donne la paix. Et que toutes tes œuvres qui ont été préparées contre toi sont nulles et sans effet. Mais attache-toi à lui et tu verras sa gloire. Ton cœur a été meurtri. Tu étais éloigné de sa présence. Mais maintenant il est revenu. Où tu dois te rapprocher. Pour que son nom soit élevé et que tu rentres dans ta destinée. Parce que tu es un puissant destiné en Jésus. Aujourd'hui, ce que tu es ne ressemble pas à ce que tu vas être demain. Car Dieu a programmé pour toi le meilleur. Dieu a programmé pour toi des choses puissantes, des choses excellentes. Est-ce que tu le crois? Alléluia, Seigneur. Ouh! Jésus, Seigneur, c'est toi qui transforme. Donne-lui la force. Ouh! Pendant que je tiens ta main, le Seigneur me rappelle quelqu'un qui te ressemble. Mais pas parce que tu ressembles à cette personne, mais parce que ce que va se traverser la personne, tu le traverses aussi. Mais les choses vont s'améliorer, vont changer. Ton identité va être transformée. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ta vie dans la soumission, dans l'humilité, par rapport à sa parole. Tu as dit, Seigneur, si tu existes, si tu me vois vraiment, fais quelque chose pour moi. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir. Aujourd'hui, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Si tu es soumis, si tu es docile, si tu acceptes, en entendant sa voix, tu seras surpris de ce qu'il va faire. Parce qu'il est grand et parce qu'il est fidèle. Il n'est pas là pour mentir. Il est fidèle pour se repentir. Il y a beaucoup de personnes ici, mais le regard s'est posé sur toi. Parce que l'éternel Dieu veut attirer de l'attention. Dieu n'a que faire de l'apparence. Dieu n'a que faire ce que les gens peuvent penser. Ce qui l'intéresse, c'est le projet qu'il a mis en toi, qui doit se réaliser. Qui doit se réaliser. Je t'aime. Reçois sa grâce ce matin. Expérimente-la. Expérimente cette grâce. Expérimente cette grâce. Expérimente cette grâce. Au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que la bénédiction est obligée de te poursuivre. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Donc je obéis au Saint-Esprit. Si tu penses que tu es dans l'église, sous la soumission du Saint-Esprit, tu laisses que moi je fasse ce que l'Esprit me dit de faire. C'est pas toi qui me dirige. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, que ton plan se réalise. Seigneur, je déclare maintenant que tout ce qui n'est pas de toi, Père, qui s'oppose à l'esprit ou à la vie de ce frère, qui l'empêche de rentrer, oh Dieu, je te remercie, car les mots, Père, que tu m'as donnés tout à l'heure, étaient des mots avant l'action. C'est pour cette raison qu'au nom de Jésus-Christ, je déclare que ta parole se réalise. Au nom de Jésus-Christ, ne ferme pas la porte au Saint-Esprit. Parce que quand tu fermes la porte au Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui dirige tes pas, c'est le Saint-Esprit qui dirige tes pas. Frère, regarde dans toute cette église, toute cette assemblée, je ne suis pas allé vers n'importe qui. Je ne suis pas venu parce que j'avais envie de venir. Je suis venu parce que j'ai été conduite à venir. Donc, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi, apprends la soumission à l'autorité. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Tu es dans la présence de Dieu ici en ce lieu. Si tu es éloigné du Seigneur, je ne sais pas pour quelle raison, que Dieu est venu ici avec la culpabilité. Ce matin, Dieu veut te libérer de la culpabilité. Le Seigneur veut te libérer de la culpabilité. Le Seigneur veut que tu réalises qu'il est avec toi. Ce n'est pas en culpabilisant que tu vas t'améliorer, mais c'est en acceptant sa parole, en te répondant que tu vas voir sa gloire. Sors de la condamnation, sors de la culpabilité et accepte les fois que l'Éternel te donne, les fois que l'Éternel te montre. Sors de la culpabilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ce n'est pas moi que tu acclames, moi je suis qu'un instrument. C'est l'Éternel que tu acclames, bien aimé. C'est l'Éternel que tu acclames. C'est l'Éternel que tu acclames. Et laisse-moi te dire ce matin que ce n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour extraordinaire. C'est la journée que l'Éternel a faite. Je prophétise, je déclare qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Cette famille, venez. Qui vous invite? Quand on t'a invité, puis tu as invité les autres, c'est ça? Gloire à Dieu. Regardez cette famille. Vous savez, on a changé tout à l'heure, nous sommes une génération choisie, appelée pour marcher dans l'excellence. Est-ce que tu es conscient de ce que le Seigneur a proposé en toi? Est-ce que tu as déjà entendu ça une fois? Est-ce que tu as déjà entendu ça une fois? Pas encore, mais je t'aime fort. Que néglige pas ta destinée. Parce que Dieu a déposé en toi un manteau de berger. Un manteau de berger. Un berger, c'est une personne qui s'occupe des autres. Qui s'occupe des autres. Et il y a déjà cela en toi. Ça se manifeste. Tu as souvent coupé les autres. Tu as souvent t'occupé des autres. C'est parce que Dieu t'a forgé même déjà pour ça. Et autant opportun, quand Dieu te formera. As-tu déjà vu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Quand le Seigneur va te délever spirituellement, Dieu va manifester le don du pastoral en toi. Parce que Dieu a mis en toi un berger. Et la famille qui est avec toi, c'est une famille que tu vas perdre. Beaucoup prendront exemple par rapport à toi. C'est pour cette raison qu'il faut que tu t'attaches vraiment au Seigneur et que tu marques la droiture afin de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel jour pour toi. C'est le jour où Dieu veut révéler ce à quoi il t'a appelé sur cette terre. En dehors des études, en dehors du travail que tu veux faire, Dieu t'appelle dans le domaine pastoral. Que ton cœur soit touché et soumis à sa présence. Que le Seigneur te bénisse.
Dis-lui bien. Dis-lui, s'il n'est pas convaincu, c'est son problème. Dis-lui, c'est bien. Parce que ce matin, tu vas encore nous parler. Tu vas encore nous faire du bien. Si tu peux monter un tout petit peu le volume, s'il te plaît. Ce matin, Dieu va encore nous parler. Qui se souvient du thème qu'il y a eu il y a environ 3 semaines? Pardon? Ce qui tue l'Église. C'était la première partie. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie. Et si le temps avance, peut-être qu'il y aura une troisième partie. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, assieds-toi bien. Parce que ça va chauffer. Oui, oui, oui. Vous savez, bien aimé, la soeur Nadia disait tout à l'heure, ou c'était Nadia, ou je ne sais plus, que tu ne te rends, la soeur Stéphanie, voilà, tu ne te rends pas compte de la grâce que tu as d'être vivant. Tu crois que c'est un acquis. Toi-même à qui Dieu parle, tu crois que c'est obligatoire. Dieu n'est pas obligé de te parler. Non, c'est même pas obligé. En fait, Dieu n'est pas obligé même de te regarder. Pour le Seigneur, tu es une petite poussière comme ça. Alléluia. Tu n'es pas plus important, plus intéressant que quelqu'un. Pardon, laisse-moi te descendre un peu. Tu n'es pas plus important, plus intéressant que quelqu'un. Mais Dieu t'aime. Et il manifeste sa grâce pour toi. À cause de sa fidélité, à cause de son amour. Dans le psaume 100, verset 5, on nous dit que Dieu est fidèle. Il est fidèle, fidèle à son amour. Donc, si tu es là, ce n'est pas parce que tu es trop beau ou trop belle. C'est parce que Dieu a bien voulu que tu sois là. Même si tu as utilisé ton carburant pour arriver, c'est Dieu qui a permis. Même si tu t'es levé, même si on t'a invité, c'est parce que Dieu a permis. Sinon, tu allais te perdre au chemin. Il y a une dame qui devait venir me voir la semaine dernière. Elle est venue. Elle avait un problème grave dans sa vie. On avait rendez-vous. Il faisait chaud. Cette dame est venue. J'étais là avec la sœur Stella en haut. Elle est venue, d'abord elle s'est trompée, elle est partie vraiment au pôle Nord, carrément l'opposé. Après elle est revenue, elle a réussi par la grâce de Dieu à trouver le chemin. Oh, j'aime cette femme, j'aime comment elle a parlé, waouh. Elle est partie, elle s'est perdue, il faisait chaud, c'était le vendredi. Elle est revenue, elle a finalement trouvé quelqu'un qui l'a orientée, elle est arrivée jusqu'ici. Elle arrive ici, elle tape à la porte en bas. Nous sommes dans le bureau en haut. Personne n'entend. Elle trouve un jeune homme à qui elle donne le numéro de téléphone. Elle appelle. Le numéro ne marche pas. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Ils ont tapé, je ne sais pas comment ils ont tapé. Ils n'ont pas réussi. Et il faisait déjà chaud. La dame a des problèmes de santé. Elle était fatiguée. Sur le moment, elle s'est dit, bon Seigneur, toi seul tu sais pourquoi. Je n'ai pas pu voir le pasteur qui vient. Mais en venant voir le pasteur qui vient, c'est toi que je voulais rencontrer. Si je ne l'ai pas vu, mais au moins toi je t'ai. Et je ne veux pas me décourager. Donne-moi seulement la force de repartir comme je suis arrivée. Et je vous assure, c'est impressionnant. Elle a trouvé la force. Elle est repartie. Et moi, j'attendais, mais la dame n'est pas là. Mais elle est passée où? Mais pourquoi? J'appelle sur le téléphone, ça ne marche pas. La soeur, c'est là, appelle, ça ne marche pas. Elle a donné le numéro de téléphone à sa fille ou sa nièce. Ça ne marche pas. Mais vous savez, le monde spirituel, c'est quelque chose. Et hier, elle finit par m'appeler vers une certaine heure. Et elle réussit à m'avoir. Le même numéro. Et moi, j'étais désolée pour elle. Je dis, oh maman, vraiment, je suis désolée. Elle me dit, c'est pas de votre faute. Et elle a dit quelque chose en langue congolaise. Le chemin du Seigneur, c'est pas facile. Elle dit, le chemin du Seigneur, c'est pas facile. Et j'ai réalisé que non, cette femme n'est pas de la génération McDo, KFC. Non, ça c'est sûr. Elle n'est pas de la génération McDo, KFC. Elle est de la génération d'avant, qui comprennent que les voies du Seigneur sont insondables, sont impénétrables. Et Dieu fait ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Et qu'il n'y a pas de raison de se décourager. Mais je sais que si c'était les jeunes d'aujourd'hui,
crois que le chapitre allait être trop long. Oui, c'est quoi ça? C'est pas normal. On m'a dit de venir, j'ai même pas trouvé la personne. Et puis même d'abord, c'est quelle église ça? Ça c'est quel pasteur? Hein? Vraiment, d'ailleurs je viens même plus. C'est comme ça que vous raisonnez. Et c'est comme ça que vous ratez les bénédictions. Parce que le témoignage de la femme, elle a dit quelque chose d'essentiel. Elle a dit, pasteur, ce que j'ai trouvé excellent et même étrange, c'est que j'ai des problèmes de pied. J'arrive pas à faire des grandes distances. Mais le Seigneur m'a rappelé que toutes les distances que j'ai faites là, eh bien, j'ai tenu, c'est qu'il y a la guérison dedans. Il fallait que je fasse cette distance pour que je me rende compte. Non. Ah, Seigneur. Il fallait que je fasse cette distance pour me rendre compte que quelque chose se passait. Seigneur, pasteur, t'inquiète pas, ça va. Donnez-moi souvent un autre rendez-vous. Il dit, waouh! Hey! J'ai dit non, je vais venir. Il dit non, ne venez pas, moi-même je viens. Je dis, wow, non, là, ça me dépasse. Tellement que je suis habitué à la génération Mago-KFC. Bien aimé, les voies du Seigneur, c'est pas facile. C'est parce qu'on te donne une parole aujourd'hui que aussitôt tout à coup soudain c'est réalisé. Dieu prend son temps. Et Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, il est souverain. Si Dieu te donne une parole, bénis-le. Et garde la parole précieusement dans ton cœur. Ne crois pas que c'est parce que tu as trop adoré mieux que qui que ce soit. Parce que si c'était que ça, je crois qu'il y en a qui n'auraient rien reçu même. Ou parce que tu avais une forme extraordinaire. Non, c'est parce que Dieu veut. Et c'est parce que c'est une question de destinée. C'est une question de destinée. Et Dieu veut te fortifier. Dieu veut t'encourager. Dieu veut le faire. Alléluia. Tire la morale ou la leçon de ce que je viens de témoigner. Ce qui tue l'église ou les églises locaux, l'église avec un grand E, ce qui tue l'église. Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà dites. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ceux qui veulent savoir ce que c'était, allez sur le direct sur Facebook ou encore sur Église sur le rocher YouTube. Vous allez trouver le message. Simplement, si je me rappelle bien, nous étions arrêtés l'immaturité. Merci. L'immaturité et manque de sagesse. Vous savez, l'Église, le corps du Seigneur, a vraiment besoin de grandir. Et quand j'ai parlé d'immaturité, je disais que dans un endroit, tout le monde ne peut pas avoir le même âge. Tout le monde ne peut pas avoir le même potentiel. Et je dirais même la même manière de réagir. Voyez-vous, la manière d'agir d'une personne qui connaît le Seigneur aujourd'hui et d'une personne qui connaît le Seigneur il y a 15 ans ne peut pas être la même chose. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une persévérance, une différence. Mais aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, nous avons des personnes, des chrétiens, qui ont tous le même âge. Dans le sens où ce sont des personnes qui veulent qu'on les comprenne dans tout, qui ne sont pas capables de s'investir selon la parole de Dieu, qui se vexent à tout bout de champ, qui ne comprennent même pas la différence entre la voix du Saint-Esprit, la voix personnelle et la voix du diable, mais qui sont pressés de servir. Ils veulent rapidement servir. Et quand par malheur on les met dans le service, c'est une catastrophe. Parce que comme ils croient que c'est obligatoire qu'on les prenne, parce que l'église soit les petites, ou parce qu'on a envie de les intégrer, ils se disent que j'ai le droit aussi de faire ce que je veux dans le service. Et ça crée n'importe quoi. Et quand on les reprend pour leur dire que ce que tu fais n'est pas bien, mais vous savez quoi? Eh bien ils se vexent. Et quand ils finissent de se vexer, ils quittent l'église. Ils vont dans une autre église où ils vont aller servir selon leur manière de voir. Et quand ça arrive là-bas aussi, c'est une autre vision, un autre pasteur,
une autre manière de fonctionner. Finalement, ils se rendent compte que là-bas aussi, c'est pas facile. Ils s'énervent et ils quittent encore l'église. Et ils s'en vont encore ailleurs. Et c'est comme ça. Pourquoi? À cause de l'immaturité. Et vous savez comment ils disent, comment ils parlent? Ils disent on combat mon ministère. Frère, soeur, tu n'as pas encore commencé, pardon. Tu n'as pas encore commencé. On combat mon ministère. Je m'en vais parce qu'on ne me laisse pas le micro. Bien aimé, est-ce que nous allons prendre devant des micros frustrés, frustrables? Ou encore, ce que tu dis, tu ne mets pas en pratique. Comment est-ce qu'on peut te faire confiance? Aujourd'hui, c'est facile de faire une prédication. Qui le sait que c'est facile? À l'heure d'Internet, aujourd'hui, c'est facile de faire une prédication. C'est facile de faire même de la théologie. Tu vas sur Internet, tu mets le mot immaturité et tu mets tous les versets immaturité. Tu as fait ta prédication? Non, est-ce que vous le comprenez? Dites bien Amen. Amen. C'est facile ça. C'est facile de venir ici et faire la prière. Prions. Mais le Seigneur a besoin des personnes qui mettent en pratique. Le Seigneur a besoin des personnes qui font ce qu'ils disent. Ce n'est pas une démonstration des connaissances de versets bibliques. De non, moi en tout cas, quand je prends le micro, le Saint-Esprit me m'atteste. Mais il n'atteste pas à cause de toi. Il atteste à cause de sa grâce. Mais tu es immature. Tu es immature. D'église en église. Tout Bordeaux sait que tu es déjà passé par là. Il y en a comme ça que je connais. D'ailleurs, quand je les vois déjà, les problèmes arrivent. Tout Bordeaux sait. Hier, tu étais là-bas. Demain, tu es là-bas. Après-demain, là-bas. Et un bishop là-bas. Oh, un trichop là-bas. Oui, un quadrichop. Oh. Séminaire par-ci. Tous les directs, c'est toi seul. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est l'immaturité. Manger à toutes les sauces. Ceux qui sont d'ici, ça, je viens dire que ça, c'est l'indigestion spirituelle. Parce que tu peux mélanger le caviar, le saumon, les rillettes. C'est quoi encore? Les moules. Ce sont des bonnes choses, n'est-ce pas? Ce sont des choses de qualité. Est-ce que les rillettes, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Le saumon, c'est très très bon. Le caviar, pour ceux qui aiment, c'est bon. Aussi les huîtres, même, tout ça, c'est bon. Mange ça le 31 décembre, tout ça en même temps. Si tu ne fais pas une gastro, tu m'appelles. Ben oui. Mais quelqu'un qui est mature, il va dire, bon, c'est vrai, les huîtres, je t'aime bien, mais pardon, reste un peu là-bas. Je me concentre sur le saumon. Et j'attends le temps favorable pour pouvoir manger les huîtres ou encore le caviar. Mais quand on est immature, on prend tout comme un enfant. Là. Et puis c'est la confusion. Et c'est comme ça qu'on est dans la confusion. Je ne comprends pas. Dans l'église, on avait dit ça. L'autre pasteur a dit ça. Donc, mais toi-même, est-ce que tu es dans la révélation de l'autre pasteur? Est-ce que la révélation de l'église? Est-ce que la révélation de ce qui se passe? C'est de l'immaturité. Vous savez, quand on a un enfant, on aime goûter à tout. Même tu vas remarquer que les enfants aiment prendre tout ce qui passe et mettre dans la bouche. Ça, je mets ça. Ça aussi c'est bon. Et ça aussi, même la pierre aussi, il met dans la bouche. Parce qu'on est un enfant, on n'a pas le discernement. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et nous sommes à cette période. Même il y a des chrétiens qui ont 15 ans de conversion. Ils ont 4 pasteurs. 4 pasteurs. Il y a le pasteur pour donner les dîmes. Il y a le pasteur pour la prophétique. Il y a le pasteur pour des conseils. Il y a le pasteur pour la parole en fonction de comment je vois. 4 pasteurs à toi tout seul. Et puis il y a le pasteur sympathisant. Parce qu'il faut bien être dans une église. Comme je disais vendredi. J'aime bien la manière qu'elle prêche. Bon, je m'assois là, mais il ne faut pas trop compter sur moi. Toi seul. C'est l'immaturité. Quelqu'un de mature ne peut pas se comporter comme ça. Un chrétien mature sait ce qu'il veut. Il est imperturbable. Quand on dit il y a le feu là-bas, il y a le vent ici, c'est pas son problème. Si ça ne rentre pas dans le cadre de son éducation spirituelle, non, ça va aller. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, qu'il neige, qu'il fasse soleil, quel que soit, la personne est calme. Il n'y a pas d'agitation.
situation. Elle a confiance. La personne a confiance. Elle dit que non, ce que j'ai et ce que je reçois, ça me suffit. Je vais digérer ça. Bien aimé, il faut grandir. Et puis il faut accepter de grandir. Il y a des personnes qui refusent même de grandir. Ils appellent ça la liberté du Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, il ne m'a pas cantonné dans une église. Hein. Moi, le Saint-Esprit, il ne m'a pas cantonné. Non, non, nous sommes libres. Nous sommes libres. Là où l'Esprit de Dieu a la liberté. Pardon, arrêtez d'utiliser les versets bibliques à votre manière. Hein? Là où l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Quelle liberté? La liberté de faire n'importe quoi. La liberté en Christ te rend discipliné. Oh oui, elle te rend respectueux, respectueuse. La liberté en Christ, mais te donne la sagesse. Elle te rend calme, posé, déterminé, indestructible. C'est la liberté en Christ. Tu n'es pas esclave des messages. Tu écoutes les messages du monde entier. Du monde entier, bien du monde entier. Juste que tu vas écouter même des messages où on va te dire que Jésus, bref. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Vous savez, chaque pasteur connaît sa brebis. Vous connaissez ses brebis. Comme une mère connaît ses enfants. Et un pasteur, un évangéliste, un prophète, tous ce sont dans le ministère, qu'importe, et même un frère ou une sœur, peut te donner une révélation. Quand elle te donne la révélation, elle peut te donner la révélation à l'état brut. Et comme c'est à l'état brut, tu ne vas rien comprendre. Et tu peux même finir par comprendre le contraire de ce que la personne voulait dire. Pourquoi? Parce que la personne t'a donné la révélation comme ça. La personne passe de A à Z, sans rentrer dans les R, S, T, U, etc. Donc du coup, quand tu entends la chose brute, tu es confus. Mais un pasteur, ou encore une maman, un père, qui connaît son enfant, va dire, là, pas compris. Va venir rentrer dans les détails pour expliquer les choses, de manière à ce que l'information passe correctement. Mais dis-moi, quand tu te balades d'église en église, de convention en convention, séminaire en séminaire, qui va t'expliquer? Qui va t'expliquer? Tu vas comprendre ce que tu as à comprendre. Il n'y a personne pour veiller sur. Il n'y a personne qui peut être là pour veiller sur toi. Tu vas prendre que ce que tu vas comprendre à ta manière. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux. L'immaturité. Ce qui tue les églises, l'immaturité. Et là-bas, ils ont des grands écrans. Vraiment des grands écrans, et puis il y a des jeux de lumière. Jeux de lumière. Pendant la louange, c'est chaud. Pendant la louange, c'est chaud. Il y a l'écran et puis le jeu de lumière. Pourquoi on fait pas ça ici? Qui t'a dit qu'on veut être en boîte? Non, dis-moi, qui a dit qu'on a envie d'être en boîte? Chacun ça fait comme il veut. Il peut animer, il fait des jeux de lumière, pas jeux de lumière, nous. C'est pas notre problème. L'immaturité, c'est de dire que parce qu'il n'y a pas de jeux de lumière, donc il n'y a pas d'ambiance. Des comparaisons. Ce que tu vois ailleurs, tu as envie d'emmener là où tu te trouves. Ce que tu vois ailleurs, tu as envie de faire. Parce que bien aimé, ça va loin, ça va très loin. Même quand je parle d'Internet parce que vous regardez beaucoup Internet, je sais. Et c'est pas mauvais. Les choses qui sont bonnes. Tu regardes Internet, tu vois quelqu'un en train de diriger la prière. Ça, c'est une bonne manière, ça me plaît. Toi aussi, tu commences à copier. Tu commences à diriger comme la personne. Où est ta personnalité? Et le pire, ça va durer qu'une seule séance. Parce que c'est pas de toi. Après, tu vas passer à une autre forme. Donc, tu changes tout le temps de manière de faire parce que tu n'as pas de personnalité. C'est l'immaturité. C'est de l'immaturité. Il faut être concentré. Prends une manière où tu as le droit de t'inspirer, c'est pas mauvais. Inspire-toi de tes conducteurs, pas de ceux que tu ne connais pas. Je dis bien ceux que tu ne connais pas, laisse-les, c'est pas eux qui te donnent à manger. Inspire-toi de tes conducteurs. Si tu fais le contraire, c'est de l'immaturité. Mes enfants, moi, ne peuvent pas ressembler à la voisine. Il y aura un problème. Il y aura un problème. Si je trouve que
Josué Moïse ressemble au vol, il peut y avoir un problème. Parce que matin, midi, soir, il est avec moi. C'est logique. Est-ce que quelqu'un sait ce que je dis? Mais dis bien dans la main là. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre, c'est pas normal. À moins que je ne sais pas. À moins que tu sois complexé. L'immaturité, c'est le complexe. Le complexe se manifeste dans l'immaturité et vice-versa. Comme tu ne te connais pas, tu n'es pas convaincu de qui tu es, on peut facilement te vaciller à gauche et à droite. Et ça tue les églises. L'immaturité. Complexé. Il faut pas être complexé, hein, bien aimé. Si tu es complexé, tu ne rentreras jamais dans ta destinée. Vous savez, lorsqu'on a commencé l'église L'Enfant de le Rocher en 2013, dès qu'on a commencé, aussitôt on a commencé l'évangélisation de rue. On n'a pas attendu que voilà, qu'on nous connaisse. Oh, c'était pas notre problème. On avait l'amour des âmes et on a commencé l'évangélisation de rue. À Senan, à la Benoge, je me rappelle, on faisait en face d'attaque à la Benoge. Et les gens passaient, ils nous trouvaient tellement ridicules. Il y en a qui rigolaient. Il y en a qui faisaient la tête comme ça. Mais c'était une vision que Dieu avait donnée. On a persévéré. Certains disaient même, ça c'est faire honte au christianisme. C'est pas normal. Comment on peut faire des choses comme ça? Ceux qui étaient là au début, vraiment, c'est pas normal, arrêtez ça. On nous critiquait. Arrêtez l'évangélisation de rue, ça discrédite l'église. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui font l'évangélisation de rue. Comptez le nombre d'années. Ce sont les mêmes. Bon, imaginez-nous si on était décomplexés. Quand tu entends ça de la bouche de quelqu'un qui est censé être reconnu dans le milieu chrétien, dis ah ouais, peut-être que c'est vrai. Bon, mais j'arrête. C'est toi qui aurais perdu. C'est toi qui aurais perdu. Ne sois pas complexé. Il y a des choses que les grands copient chez les petits. Il faut le savoir. Oui, il y a des choses que les grands copient chez les petits. Et ils font comme si c'était à eux, c'est l'approprié. Ne sois pas quelqu'un d'immature dans l'église. Sois mature et sois convaincu dans ta marche avec Christ. Avance. Quel que soit ce qui se passe autour. Si tu n'as pas compris, tu viens voir le pasteur, on t'explique, c'est tout. Mais ne sois pas immature, ballotté à tous vos doctrines. Éphésiens 4, versets 11 à 15. C'est ça, on l'avait lu. Ne sois pas ballotté à tous vos doctrines, sois concentré. Sois attaché. Sois déterminé. Et tu verras que le Seigneur va faire. Le Seigneur va te conduire. Ne sois pas pressé. Et s'il y a des choses que tu veux voir se réaliser, plutôt que de courir à gauche et à droite, prie. Ta prière va déclencher un miracle. Ta prière va déclencher quelque chose de surnaturel. Et ça permettra qu'au travers de cela, tu puisses avancer. Au travers de cela, que tu puisses d'abord non seulement croire que Dieu t'entend, mais tu feras un témoignage qui va t'édifier. Et la prochaine fois qu'il y aura un problème, tu vas te rappeler que non. La fois où c'était compliqué, j'ai prié, Dieu a fait. Là, je vais encore prier. Mais les solutions faciles, non, ce sont les bébés qui aiment les solutions faciles. Qui aiment rapidement les solutions faciles. Ne soyez jamais complexés. Dis, je ne dois pas être complexé. Non, dis-le vraiment, parce que tu es une belle créature. Tu as de l'avenir, tu es toi. Et tu dois rester toi. Ne sois pas complexé. Que ta vie ne soit pas une vie de complexe. Sinon, on viendra te mettre des choses qu'il n'y a pas à mettre. Et on te conduira sur autre chose. Que ce qu'il y a vienne de toi et vienne du Seigneur. Et de là où on t'enseigne. C'est ça. C'est important de retenir ça. L'immaturité. Ce qui tue les églises, bien aimés, les familiarités. Les familiarités. L'homme de Dieu qui était là, David Nabilo, la fois dernière, parlait de attention au sourire. Un homme de Dieu, une femme de Dieu peut avoir le sourire. Ça ne veut pas dire que c'est ton copain ou ta copine. C'est pas ton copain ou ta copine. Ne cherchez pas ce que les serviteurs, les servantes de Dieu soient des dictateurs ou des tortionnaires. Quand ils font te dire, ah oui, donc là c'est un vrai serviteur parce que non, lui, il a la dictature, ça c'est bien. Jésus n'était pas un dictateur.
Jésus a parlé à Pierre. Jésus a dit à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Il parlait, il discutait avec eux. Mais à aucun moment, Pierre a décidé de manquer de respect à Jésus. Oh. À aucun moment, il a dit que non, Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, mais attends d'abord, il faut que je t'explique. Comme avait dit une fois ma fille Elsa. Pasteur, il faut que je t'explique en rigolant. Les familiarités dans les relations. C'est parce qu'on a dit la communion fraternelle. Que ça de venir, tu arrives à la maison de l'autre, tu ne respectes même pas. C'est pas normal. Il faut se respecter. Même de la liberté, il faut faire attention, il faut avoir des limites. Non, la manière de se parler entre les uns et les autres. D'ailleurs, c'est même souvent ça qui crée des problèmes, qui crée des conflits. Vous êtes tellement à l'aise les uns avec les autres que vous oubliez la présence de Dieu, que le conflit arrive en même temps à cause de la familiarité. Si vous posez la question au pasteur ou encore aux gens en général, qu'est-ce qui cause des problèmes le plus dans l'église? Les familiarités. Les gens ne respectent pas les relations. On confond la joie avec la familiarité, l'ouverture avec la familiarité. On se dit pas que là, peut-être il faudrait que je fasse attention, peut-être il faudrait que je réagisse comme ça, peut-être qu'il faudrait que je dise s'il te plaît, surtout à l'église, s'il te plaît même. Dans l'église, il y a beaucoup de droits, il y a peu de devoirs. Non, le pasteur me connaît, j'ai le droit de... C'est pas grave. C'est écrit à la porte, éteignez votre téléphone. Non, moi le pasteur me connaît, c'est pas grave. Je garde mon téléphone allumé. Et puis, pendant la prière, tu es là. Je vais me déconcentrer. À cause des familiarités. Les familiarités détruisent beaucoup les relations. Si bien que l'autre ne te voyait pas comme ça, quand tu agis mal envers cette personne par familiarité, la personne prend une position, tu es étonné. Oh, mais pourquoi? Mais c'est parce que la familiarité, c'est trop. C'est exagéré. La familiarité entre les couples. Hein, les amis des couples, là, les couples. Moi je suis ton ami, tu es mon ami. Tu es mon ami, nous sommes des amis, vous êtes des amis. Jusqu'au jour où la familiarité. Quand vous avez commencé votre amitié, l'église n'était pas là. Quand vous avez commencé, dites-moi bien amen. Quand vous avez commencé, l'église n'était pas là. C'était vous-même, vous avez fait vos associations. C'est pas mauvais. Mais dans le respect. Dès qu'on dépasse la limite, l'autre se croit en droit d'eux. Et quand il se croit en droit d'eux, il fait ce qui n'est pas agréable, de frustre le problème. Et maintenant, vous transportez ça aussi à l'église. Allez, maintenant, on doit vous... moi, je ne fais rien du tout, vous débrouillez. Quelqu'un... Non, je dis, vous débrouillez, parce qu'il faut se respecter. Ce qui se passe dans ton couple, qu'est-ce que tu as à aller raconter à l'autre couple? Surtout pour ceux qui sont mariés dans l'église Renfort de le Rocher. Oui, ne dis pas, ne dis pas, mais je ne dis pas, ne dis pas. Tu es enceinte de 2 minutes. Ne dis pas, mais je suis enceinte de 2 minutes. Mais c'est la vérité. Mais ne dis pas, fais comme si tu ne savais pas. Mais tu es déjà au courant. Ne dis pas, je pars à Paris, mais ne dis pas, mais ne dis pas. Et la personne aussi n'est même pas sage, ou même, elle a même oublié, même c'est Dieu qui fait ça. Ah non, mais un tel m'a dit que va t'avoir. Ah bon? Quelquefois on fait, ah oui, je sais, en fait tu sais pas, je sais. Je veux juste pas rentrer dans les détails, quoi. C'est pour ça, c'est là où ça a commencé. Les familiarités, bien, mais soyez des personnes réservées. La réserve, ce n'est pas le manque d'amour, mais il y a des limites. Il y a des choses où on n'est pas obligé de s'introduire. Bien, mais même quand on partage un sujet de prière, nous tous on partage un sujet de prière, c'est normal, c'est la communion fraternelle, c'est nécessaire qu'on puisse prier les uns pour les autres. Mais si tu sens qu'il y a un détail qui est trop profond, la compagnie, ne le dis pas. Attends que tu rentres dans le pasteur le secret, tu le diras. Mais tu ne sais pas, c'est tout nous qui faisons des directs. C'est pour ça que j'ai interdit les directs pendant la prière. Tu ne sais pas qui entend, ce qui est en train d'être dit, donc il y a des choses. Garde-le pour toi. Il y a des sujets de prière qu'on vient de découvrir ici. Tu n'as aucune réserve. Waouh! Hier, je me suis fâchée. Je me suis fâchée. Je me suis fâchée. Tout le monde est au courant. Est-ce que c'est édifiant? Alléluia!
Les familiarités dans l'église, ça tue les églises. À force d'aller raconter ce qui se passe dans ton couple à l'autre, un jour, on va te tromper avec l'autre. Parce que ça fait rentrer des esprits. Ça fait rentrer des esprits dans les mariages. Oui, ça fait rentrer des esprits. Et c'était la consolation. Mais non, 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 non. Soyez des personnes respectueuses. Respectez-vous. Respectez votre vie. Vous savez, c'est dommage parce qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup ne lisent pas beaucoup la parole. Or, si vous lisez les livres des épîtres de Paul, les épîtres de Paul sont une marche chrétienne. Comment marcher dans la vie chrétienne? Bien sûr, en restant dans le contexte. Et dans les livres d'Éphésiens, c'est écrit qu'aucune parole grossière ne doit sortir de votre bouche. Parce que la grossièreté, c'est la familiarité. C'est parce qu'on a dit Amen, Amen, c'est fini que ton langage doit changer. Donc quand on est ici, on peut utiliser les bons mots. Quand on traverse la porte, on peut utiliser d'autres mots. C'est pas normal, c'est la familiarité, c'est pas bon. Ta bouche est la bouche du Saint-Esprit. Nous n'allons pas de parler avec un langage soutenu, comme si tu étais en train de faire de la philosophie. Mais quand même, il y a des mots qui me dérangent dans ma bouche, je ne peux pas prononcer ça, ça me dérange. C'est parce que tout le monde le dit que moi, si je dois le dire, mais non, je n'ai pas envie de le dire, je ne veux pas. Ça fait pas de moi quelqu'un de coincé, c'est juste que je connais mon identité, je ne veux pas. Ça ne fait pas de toi plus français que français. Non. Un chrétien doit avoir un langage de chrétien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quand tu parles, on dit, et le jour où on découvre que des chrétiens, on te dit, ah oui, je comprends, mais pourquoi ils parlent comme ça? Parfois, il y a des gens qui viennent me poser des questions dans mon travail. Toi, on t'a jamais entendu dire des gros mots, hein? C'est bizarre. Donc, il faut même attention pour savoir si... On t'a jamais entendu dire des gros mots. Pourquoi? Parce que ça ne sort pas de ta bouche. Tu préserves ta bouche. Les familiarités. Il y a des gens qui ont des comportements en fonction des endroits où ils se trouvent. Avec les copines, on parle comme ça. Avec le pasteur, on parle comme ça. Avec je sais pas, le PDG, on parle comme ça. Avec... Non! Tu dois parler pareil partout. Correctement. Ça évite les familiarités. Il y a des choses qu'il faut vraiment décider de bannir. Ça, c'est la volonté. Tu dois avoir la volonté de bannir. Si tu n'as pas la volonté, ça va revenir tout le temps. Ce sera comme une seconde nature. Et c'est pas bon. Les familiarités dans l'église, entre les frères et les sœurs. Tellement que tu es habitué avec le pasteur, tu tapes l'épaule du pasteur. Après, il dit, mon Dieu. Je reste calme. Non, parfois, moi, quand je suis choquée, je me choque, moi, je me dis, c'est moi qui ai ouvert la porte, pardon. Oui. Moi, je n'ai jamais tapé l'épaule devant. Ça commence où? On peut parler, mais je ne tape pas son épaule. Vous tapez l'épaule de votre mère. Moi, les bien qu'on disait, moi, je ne suis pas ta copine. Hein. On peut continuer à discuter, on fait des câlins, ok, mais tu ne me tapes pas l'épaule, je ne suis pas ta copine. C'est la familiarité, tout ça, et ça tue l'église. Et vous savez ce qui se passe avec ça? Ça diminue l'autorité et ça tue l'onction. Ça diminue l'autorité, ça tue l'onction. Je n'ai pas dit d'avoir les têtes de mort. Je n'ai pas dit ça. De le parler avec, oui, en fait, pasteur, je peux te dire que... Non. C'est pas ça. Mais comprenez l'esprit qui est derrière. Comprenez. Moi, j'aime beaucoup rire. Ça, vraiment, si je ris parce que je suis fâchée. J'aime rire. Mais ce n'est pas une raison. Donc, si tu aimes rire, donc on est deux à rire. C'est pas comme ça. Mais on doit se respecter. C'est très important. Et puis, il y a un temps pour tout. Hein? Parce que vous savez, à chaque période, à chaque moment, il y a des moments dans la journée où ce qu'on fait le matin, on ne fera pas l'après-midi. Comme là, nous sommes dans le culte. Nous avons une certaine position. Quand le culte sera fini, on va se rapprocher, on va discuter et tout. Mais c'est parce que quand on discute dehors, là-bas, on est en train de rire que quand on va revenir dans le culte, tu vas continuer. C'est pas la même chose. Là, on est dans un autre cadre. Il faut, voilà, respecter les cadres. Il faut respecter les cadres. Donc, responsable de la jeunesse, par exemple, il est responsable de la jeunesse, donc il a une certaine raison.
Oui, quand tu viens, tu lui parles et tout, il te comprend. Bien, c'est une bonne chose. Mais quand on commence à rentrer dans la dimension où c'est le temps où maintenant c'est la réunion des jeunes, il faut respecter le respect de la jeunesse. Parce que le responsable de la jeunesse fait office de pasteur. Alléluia. Et c'est valable pour tous les autres responsables d'ailleurs. Les familiarités, ça tue l'église. Et puis ça attriste le cœur. Ça attriste le Saint-Esprit. Et malheureusement, ça empêche à l'œuvre de Dieu d'avancer. Ça se passe dans les églises. Pierre, aussi choisi qu'il a été choisi, n'a jamais été dans cette position. Même s'il a, à un moment donné, il a dit à Jésus, non Seigneur, tu ne mourras pas. Il a mis une opposition par rapport à ses émotions. Mais ce n'était pas avec un manque de respect. Parfois même, tu peux entendre le pasteur peut te dire quelque chose qui te sonne mal. Tu trouves ça bizarre. Mais attention, la manière de dire non, pasteur, ne te décourage pas, ça va aller. Ne dis pas, oh, pasteur, mais toi aussi, comment tu peux te décourager? Et nous alors? On a dit que le pasteur est surhumain. Mais oui, mais c'est vrai, il y a une familiarité. Vous savez, quand on a un côté relationnel, facilement on peut s'ouvrir aux gens. Mais c'est un piège, parce que le diable aussi joue avec ça. Et certains ne réalisent pas parfois que ce sont des privilèges. Attention, si tu as une autorité qui s'ouvre à toi, c'est un privilège. Considère cela comme une grâce, pas comme un acquis. Et fais attention, parce que si tu ne considères pas cela comme une grâce et un acquis, et sans respect, tu risques d'attirer sur toi la malédiction. Ah, je vous dis la vérité. Saül et David avaient une relation où chacun connaissait son rôle. Et comme même David devait être élevé au nom du roi, David savait se tenir à sa position. Il ne s'est pas pris pour plus roi qu'il pouvait l'être. Donc il faut faire attention. Ce qui tue les églises, le manque de constance dans la prière. Le manque, il y a des gens, ils ont rendez-vous à l'église que le dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Donc nous allons adorer le Seigneur. Dis-moi, si tu ne peux pas venir prier ici, tu ne pries pas chez toi. Il y en a une souris se reconnaît ça. C'est pas l'accusation, la condamnation. On doit se parler, ça tue les églises. Parce que imaginez-vous si le vendredi, vous tous qui êtes là, vous êtes là le vendredi, ne croyez pas que ça allait faire quelque chose de bien. On a tous la même information, on partage le même Saint-Esprit, on partage les prières les uns et les autres, et on repart avec une foi, avec une joie. Quelquefois, quand tu n'es pas là la semaine, au lieu de recommencer le dimanche, mais tu nous mets en retard. Le manque de prière constante. Quand tu es fatigué, que tu n'arrives pas à prier, viens à l'église. Viens à l'église. Quand tu auras fini d'être à l'église, que tu repartiras, tu auras eu le carburant nécessaire pour redémarrer chez toi. Si tu ne pries pas, bien aimé, la vie spirituelle qui fonctionne bien, c'est une vie spirituelle où il y a la prière. La prière est considérée comme un carburant. Tu peux écouter des messages dans la journée, dans la semaine, tout ce que tu veux, mais si tu ne pries pas, tu es comme une voiture sans batterie. Tu es à plat, ça va être compliqué. La prière est obligatoire, nécessaire. On ne fait pas de choix de réunion de prière dans la semaine. Donc, je ne sais pas pour l'église, dans toutes les églises, c'est comme ça. Vous allez avoir des églises, il y a 200 personnes. Le jour de la prière, 25 personnes. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés les 175? Mais il y en a qui sont morts spirituellement, qui vont visiter le dimanche. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui n'ont pas réalisé que tiens, c'est important la prière. Chacun a une raison. Si tu ne travailles pas, que tu es disponible, je te dis, et tu sais qu'à la prière, ne trouve pas. C'est-à-dire, toutes les propositions qu'on va te faire à la place de la prière, refuse ça. Refuse ça, c'est de la distraction. Refuse ça. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, je te dis, refuse ça. Parce que c'est de la distraction. Parce que quand tu manques la prière, tu manques une information.
dans la communion fraternelle. Et quand tu n'as pas de vie de prière constante, tu manques aussi des informations. Quand je parle de la prière, je ne te dis pas seulement de prier, voilà, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. J'ai déjà expliqué les différents types de prières, styles de prière qui existent. Les différents styles de prière. La louange, tu peux louer tout seul. Si tu as du mal à louer, à démarrer ta louange, mets un CD. Il y a le CD de chantres voilà, qu'on a eu, que certains ont pris. Je ne sais même pas si tu as déjà écouté. Il faut mettre quelque chose qui va te stimuler à louer le Seigneur. Ne mets pas les succès des temps passés. Ça ne va pas t'aider. Les succès de temps passés t'emmènent dans la nostalgie. Quand j'étais là-bas, je souffrais, moi, il y avait moins de combats. Vraiment. Bon, j'ai jamais Jésus. C'est ça, tu es dans la nostalgie. Si tu rentres dans la dimension, dans la position où tu as envie de sentir, de manifester, de révéler la présence de Dieu, mets un chant de louange dans ton CD, dans vos téléphones. Tout le monde a YouTube. Qui n'a pas YouTube ici? Pasteur Destin, ils ont tous YouTube. Merci d'avoir donné l'information. Donc, si tu as YouTube, tu dois t'abonner à Pasteur Kimino Kim la joie. Hein? Là-bas, il y a des messages que tu vas écouter et réécouter. Tu t'abonnes à Église Triomphante de Rocher. Oh, je vois la soeur Stella faire comme ça, elle est contente parce que c'est son domaine. Amen. Abonne-toi, tu vas écouter des messages. Ceux qui aiment toujours marcher en groupe, va écouter dans la solitude, Dieu te bénira. Voilà. Ceux qui aiment toujours, non, moi, pour aller à l'église, il faut que ma copine soit là, il faut que mon copain soit là, il faut que nous soyons en club. Va écouter dans la solitude, Dieu te bénira. Tu vas comprendre que Dieu veut te bénir. La solitude, là, c'est normal. Parce que Dieu veut d'abord te bénir. Il veut t'emmener quelque part. Et puis après, tu pourras ramener tout ton groupe, tout ça. Fais des choses qui t'emmènent dans la présence de Dieu. La prière, la louange, l'adoration, le combat spirituel, la confession. Oh Seigneur, j'ai mal fait, pardon. Seigneur, aide-moi à me rappeler qu'il ne faut pas que je le fasse. Aide-moi, rappelle-moi Seigneur. Non, je ne veux pas faire de péché présomptueux. Seigneur, aide-moi. La prière constante. Quand tu es dans la prière constante, quand le vendredi arrive, même si ton téléphone sonne, toi tu es en train d'aller à l'église, tu vas prier. Parce que tu avais commencé la vie de prière depuis la maison. Tu sais que tu as besoin, peut-être qu'il y a une révélation. Vous savez, quand on prie, on cherche à entendre la voix de Dieu, n'est-ce pas? Et parfois Dieu te parle, tu n'as pas confiance qu'il t'a dit, tu te dis non, peut-être que c'est moi qui ai trop réfléchi. Je veux peut-être écouter un tel qui va dire, et quand tu arrives, c'est vraiment ce que je pensais, oh gloire à Dieu, tu es content, ça renouvelle ton âme. Et ça développe ton monde spirituel. Il faut aimer la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière constante. Parfois, il y a des complexes. Moi, je n'ai pas assez de temps pour prier. Moi, il me faut 13 heures pour prier. Moi, il faut 14. Qui t'a dit ça? C'est pas obligé. Même 15 minutes suffisent pour dire quelque chose de qualitatif à Dieu. 5 minutes même sont plus importants que, je sais pas, 3 heures de lamentation. Les gens sont très pratiques. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils disent au Seigneur, Seigneur, voilà. Amen, amen, c'est fini. Et tu vas faire autre chose en restant dans un état de prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Si on peut le lire rapidement, le temps avance. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Répète encore. Soyez toujours joyeux. Et si tu étais venu à la prière vendredi,
Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je n'allais pas faire la tête de mort que tu faisais pendant la louange. Mais quand tu étais ailleurs, tu n'as pas réalisé que la présence du Seigneur était là. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Est-ce qu'on t'a dit que si on t'a dit de prier sans cesse, tu ne dois pas aller travailler? Répondez-moi. Qui pense que quand on dit prier sans cesse, c'est être là à genoux jusqu'à 24 heures? Qui pense ça? Si tu ne penses pas ça, gloire à Dieu. Prier sans cesse, c'est être sans cesse dans une atmosphère de prière. Tu es vigilant et vigilante. À chaque instant, ton esprit est en prière. C'est-à-dire, quand le péché approche de toi, quand ton esprit est éveillé en prière, tu ne pécheras pas. Quand la tentation vient près de toi, ton esprit en prière, tu ne tomberas pas. Et quand la chair a pris le dessus, quand tu es en prière, tu demandes aussitôt pardon au Seigneur. Sans cesse en prière. Priez sans cesse, à chaque instant, à tout moment. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas dire non, ça c'est pas un endroit de prière. Non, il n'y a pas un endroit où c'est la prière. Partout, ta présence est à la prière aussi. Même au milieu du brouhaha, beaucoup de bruit, tu es en prière. Tu pries en langue, dans ton cœur. Tu t'édifies toi-même, dans une atmosphère tranquille, imperturbable. Il y a des personnes, parfois, on ne comprend pas. Les gens sont en train de se chauffer, ils sont énervés. Et elle est calme. Elle ne se chauffe pas. Il nous pose la question, mais il y a des choses qui sont pas dit, toi tu es calme, pourquoi? Mais non, c'est parce que la personne est en prière. Donc il ne se laisse pas influencer par l'atmosphère qui est autour. Et quelquefois, quand tu deviens faire de prière et quelqu'un vient te dire quelque chose de négatif, tu repousses cette chose. Parce que tu es dans une atmosphère de prière. Parce que c'est parce que tu es dans une atmosphère de prière que le diable va pas vouloir essayer. Il va quand même essayer. Être dans une présence constante de prière. Prier sans cesse. Et rendez grâce en toutes choses. Le manque de prière dans les églises bloque les témoignages. On est toujours dans le mode donnez, 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 donnez-moi, donnez. Pasteur Dista, à quoi je dis ça? Donnons. On n'est pas reconnaissant. Moi j'aime bien une personne, je ne vais pas citer son nom, mais elle, tout est toujours merveilleux. Oh, je rends grâce au Seigneur pour votre fille. Toujours elle rend grâce au Seigneur pour ma vie. Je bénis le Seigneur, gloire à Dieu. Elle a toujours un témoignage. Si elle pouvait donner la moitié de témoignage à d'autres personnes qui témoignent à sa place, ça serait bien. Parce qu'il y en a qui n'ont aucun témoignage. L'atmosphère de prière te pousse à rendre gloire à Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu es capable de dire au Seigneur, merci. Je suis reconnaissante. Ça n'a pas marché, mais je te rends gloire. J'ai un témoignage. Pas pourtant de monde ici qui a un témoignage. Personne ne lève la main parce que vraiment, il ne voit pas le témoignage quoi. Il n'y a pas de considération pour ce qui a été fait parce qu'on trouve ça naturel et normal. Mais ça bloque aussi. Et ça tue les églises. On a l'impression qu'on a prié. Vous savez, souvent les vendredis, quand on prie, il y a des sujets de prière. Et les prières ont été exaucées. La situation s'est améliorée. La personne va garder ça pour elle. Ben non, moi je ne le dis pas. Et puis on me le dit même 15 ans plus tard. Oh, pasteur, tu sais le sujet de prière là? Non, mais Dieu il l'avait fait. Hein? Ah. Et donc on n'a pas le droit de savoir. On est juste là pour prier. Et ça donne l'impression qu'on fait qu'on prie, Dieu n'exauce pas. Et c'est pas bon. Il faut rendre grâce au Seigneur. Continuellement. Ça va protéger ta mentalité. Ça protège ton âme. Et ça te permet de garder les yeux fixés sur Dieu. Sans cesse en prière. Finis le verset s'il te plaît. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la volonté
que le Seigneur manifeste sa gloire au milieu de nous. Alors, aujourd'hui, je t'invite, je t'oblige à avoir une prière, une vie de prière constante. Une église qui prie, c'est une église qui manifeste le feu. Elle manifeste le feu de la présence de Dieu. C'est une église réveillée. Lorsqu'elle est ensemble, lorsqu'il y a la communion fraternelle, il y a la gloire de Dieu qui est là. Il y a une certaine sensibilité spirituelle. Il y a une certaine vaillance qui est là. Il y a une certaine position. Les gens sont debout. Quand je dis debout, ce n'est pas debout de façon physique, mais debout de façon spirituelle. Il y a une certaine surveillance. Les gens sont aux aguets, ils veillent. Ça, c'est l'église qui prie. Et une église qui ne prie pas mourra. Une église qui ne prie pas mourra. Elle peut avoir des stratégies, elle peut avoir des programmes, des projets, même avoir de l'argent. C'est une église qui mourra. Parce qu'il n'y a pas de carburant. Une voiture sans carburant, sans batterie, ne peut pas avancer. C'est obligatoire. L'église doit prier. Nous devons prier. Prier les uns pour les autres. Prier pour les autres assemblées. Je n'ai même pas entendu ton amen. Dieu fâché, on dirait. Plutôt que de parler mal des autres assemblées, prie pour les autres assemblées. Tu vois des choses bizarres là-bas, prie. Seigneur, on est sensible. Seigneur, je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Dis quelque chose, Seigneur, à leur sujet. Oh, Seigneur, je te loue pour telle église qui fait telle chose très bien. Je te remercie, bénis-les dans le domaine de louange et d'adoration. Au nom de Jésus. Prie. Prions. Priez. C'est obligatoire. Ce n'est pas une proposition. L'église qui prie. Bien aimé, si les églises priaient les unes pour les autres en esprit, en vérité, nos églises seraient fortes. Nos églises seraient vraiment fortes. Ça serait différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je me rappelle que dans la première partie, je parlais des églises des blancs et des églises des noirs. Il n'y aurait pas ça quand l'église prie. Il n'y aurait pas l'église. Parce que quand tu es en esprit, tu ne regardes plus si l'esprit est blanc chez les noirs. Tu regardes juste la personne et tu dis waouh, je bénis le Seigneur pour sa vie. Tu es content ou contente. Tu bénis le Seigneur pour. J'ai écrit un post, je me dis. Le Saint-Esprit, pendant que je parlais, je raisonnais toute seule et dis vraiment, l'église commence à ressembler au gouvernement d'ordre mondial. Il y a des églises comme ça. L'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est quoi? C'est la pensée unique. L'ordre mondial, c'est la pensée unique. Et qu'est-ce qu'ils font dans l'ordre mondial? C'est qu'ils décident de rassembler de leur côté pour tuer les autres. C'est eux seuls qui ont la vérité. Les autres n'ont pas la vérité. C'est eux seuls qui sont meilleurs dans ci, les autres ne sont pas meilleurs dans ça. Et l'église aujourd'hui commence à ressembler à ça. L'ordre mondial, pensée unique. Nous avons mis de côté le chapitre de Paul, Corinthiens 12, même esprit, mais diversité dedans. Ça là, non. Oh non, nous on ne connaît plus ça. Aujourd'hui, tout le monde doit faire la même chose. Développer les mêmes dons. Développer les mêmes projets. C'est n'importe quoi. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait inspiré par le Saint-Esprit, ce n'était pas par hasard. Il a dit l'unité, mais une diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des dons. La manière que nous faisons la louange ici, si ailleurs on ne fait pas ça, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, concentre-toi de ce qui se passe là. Et prie le Seigneur que si là-bas c'est endormi, que ça se réveille à leur manière au nom de Jésus. Qui t'a dit qu'on a envie d'avoir deux églises de rocher qui se ressemblent? Qui a dit ça? C'est l'identité de l'église de rocher. L'identité de l'église A, l'église B, l'église C. Chacun son identité. Il faut apprendre à respecter cela. Quand nous rentrons dans les positions de comparaison, je t'assure que nous tuons l'église. Nous tuons l'église.
Et ça empêche au Saint-Esprit d'agir dans l'unité. Parce qu'on est trop dans les modes comparaison. Comparaison. Quand tu pries, tu as le souci des autres. Quand tu pries, tu as le souci des autres églises. Quand tu vois une église où on a dit, voilà, la sœur est tombée, le frère est tombé, tu n'éclates pas en rire. Ça attriste ton cœur, tu as mal. Et tu as même l'impression que c'est de toi qu'on a parlé. Tu te dis, ah non, on va encore nous accuser. Eh Seigneur, ton cœur fait mal. Moi, je trouve ça désolant. Ah, l'église. Dès qu'il y a un scandale dans la maison de Dieu, les premières personnes qui partagent les scandales, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les païens, c'est les chrétiens. Ils sont contents. Tu as entendu, tu as vu. L'église, c'est la première armée qui prie ses propres soldats, qui tue ses propres soldats. Ah, ça, nous, on aime ça. On partage. Ton Facebook, là, c'est pour partager les mauvaises nouvelles. WhatsApp. Je bénis Dieu parce que moi, je ne reçois pas des mauvaises nouvelles comme ça, là. Et quand je vois quelqu'un qui avait dit, il ne faut pas propager des choses comme ça. C'est pas honorable. Pourquoi tu propages ça? C'est dans quelle intention? C'est mauvais. Si tu veux, parle encore à une personne proche à proche, comme ça au moins, ça reste dans le même secret. Mais quand tu propages, tu veux montrer que quoi? Que tous les pasteurs sont mauvais? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas être écrit dans la vie, hein? Parce que ce que tu fais aux autres, on te fera ça aussi un jour. C'est pas bien. Bien aimer l'église. L'église, on est dans une position où vraiment on n'est pas dans l'unité, quoi. On est content quand l'autre tombe. On est heureux, on acclame. Qu'est-ce que je disais? C'est bien fait pour lui. Ah, voilà, c'est moi qui ai la vérité. Ordre mondial. Parce que tu as la pensée unique. Tu penses qu'il n'y a que toi. C'est pas normal. Ça tue les églises. Je dis encore une chose qui est importante. Ce que je suis en train de prêcher, ce n'est pas pour l'église l'enfant de le Rocher seulement. C'est pour toutes les églises. C'est pour ça que quand le message sera fini, s'il est enregistré, il faut partager ça. C'est pour toutes les églises. Le Seigneur m'a dit de dire c'est pour toutes les églises. Ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Prions et pleurons quand ça ne va pas. Je ne dis pas que il faut que tu sois d'accord avec eux. Si ce qu'elle a fait c'est mauvais, il faut dire c'est mauvais, c'est vrai. Mais ne t'en réjouis pas. Quand tu as écrit depuis et puis c'est là que tu profites pour sortir ton aigreur. Sorcier, sorcière. Et on s'appelle homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, frère, sœur en Christ. Non. Ça fait mal. Quand le corps de Christ souffre, moi j'ai mal. Ça fait mal. Quand il y a eu l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas la France. Par rapport aux chantres qui ont coupé la tête. J'avais l'impression que c'était dans l'église que ça s'est passé. J'essayais d'imaginer, non, ça fait mal. Ça fait mal. Tu dois avoir mal quand l'église va mal. C'est ça l'église. Nous sommes un corps et Christ est la tête. Ce qui tue les églises, le manque de prière, le manque de digestion de l'enseignement, le manque de digestion de l'enseignement. Et je vais finir avec ça. Nous allons prendre la parole de Dieu. Acte. Acte 20. Alléluia. Acte 20, à partir du verset 13. Amen. Pour nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Va directement à partir du verset 17. Amen.
jubilé, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'art et au milieu des épreuves que je me suscitais, les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que je reçus du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous auprès de mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'art chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul fait ses adieux à l'église d'Éphèse dans laquelle il a passé 3 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans? Il a enseigné. Il a passé du temps à enseigner pour que le corps de Christ puisse grandir. Et si vous regardez de tous les épîtres de Paul, l'épître le plus spirituel, là où Paul est rentré dans la profondeur, c'est l'épître d'Éphèse. Parce que dans l'épître d'Éphèse, Paul a pris le temps d'enseigner des choses spirituelles, pas des choses seulement terre à terre. La manière de marcher des chrétiens, les attaques qui peuvent survenir, contre quoi on se bat. Paul a pris le temps, il a parlé de la soumission dans l'église, la soumission entre mari et femme. Paul a pris le temps. Maintenant, Paul s'en va. Paul demande à ce que les responsables fassent attention et veillent à l'enseignement qui a été donné, car il y aura des personnes qui vont arriver sous forme de loup. Quand on parle de loup, c'est une personne qui vient avec un vêtement de brebis, un vêtement de fidèle dans l'église, mais qui en fait fait autre chose. Son intention c'est de te sortir de l'église. Alors, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la parole qui a été enseignée, la sortir de son contexte, de se l'approprier, montrer les défaillances, et après cela, trouver une occasion de chute pour que celui qui entende sorte de l'église, sorte du programme que tu avais prédestiné. Mais bien aimé, si tu viens à l'église et que l'enseignement est donné correctement, que tu t'en souviens, que tu le digères, tu le gardes,
tu seras imperturbable. Personne ne pourra t'embrouiller. Personne ne pourra te retarder. Tu seras vigilant ou vigilante. Et tu seras aussi vigilant pour ton frère ou ta soeur, qu'on risque de ramener dans une position qui ne vient pas. Ne croyez pas que tous ceux qui viennent ici, qui peuvent avoir des apparences de chrétiens, de croyants, ou de tricheurs comme vous voulez, sont forcément animés du Saint-Esprit. Oui, écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui sont envoyées par le diable pour diviser et pour distraire. Et si tu n'es pas assis dans la parole, si tu n'es pas conscient, tu vas aller dans leur sens et tu vas perdre l'identité. Tu vas perdre la direction, tu seras dans la confusion. Ici, Paul dit que les loups s'introduiront, même certains sortiront de vous. Leur but, c'est égarer le peuple. Bien aimé, ce qui tue les églises, c'est que l'enseignement qui est donné aux bergers pour le troupeau qu'il est en train de paître n'est pas digéré. C'est pas digéré. On explique. Voilà ce qu'il faut faire, ci, il faut faire ça. Ça rentre là, ça sort. Ça rentre là, ça sort. Ça rentre là, ça sort. Ah, c'était bien l'enseignement, c'était bien. Ah oui, c'était bien. Qu'est-ce que tu as retenu là? Ou on retient 2 jours, le 3e jour on oublie. Et c'est pas bon. Parce qu'on est censé aller de gloire en gloire. Et pour aller de gloire en gloire, il faut produire les fruits. Mais les fruits viennent d'où? De la digestion de la parole que tu as mangée. Si tu veux que l'esprit de mort spirituelle te quitte, il faut que tu mettes en pratique ce que tu sais. Et la vie va jaillir. Ce n'est pas une proposition. C'est obligatoire. Mais comme les gens aiment tellement écouter et peuvent mettre en pratique, ça ralentit. Alors on est là à répéter parfois les mêmes choses. Quelquefois, on a l'impression d'avoir déjà dit ça, mais on le redit encore. Et le diable, il est content. Et à un moment donné, il y a la lassitude qui arrive. Petit à petit, l'église s'endort. Il n'y a pas de renouvellement. Et à la fin, c'est quoi? C'est la mort. Donc, il faut décider de digérer le repas. Il faut laisser son corps ingurgiter. Il faut laisser son corps vraiment s'imprégner. Il faut laisser son être spirituel rentrer dans la révélation de la parole. La parole, lorsqu'elle est prêchée, elle va prêcher pour le voisin, elle est prêchée pour toi. C'est pour toi. Pas dire, oui, cette parole-là, si Catherine était là, vraiment, elle allait entendre ça. Non, c'est pas pour Catherine, c'est pour toi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on prêche pour les autres. Eh, vraiment, c'est dommage. Eh, Martin. La partie là, comme, Martin, je vais enregistrer juste pour lui aller dire ce que ça a été dit. Comme ça, elle va bien entendre. Non, c'est pour toi. Le jour où chacun se responsabilise, l'église grandit. C'est pour moi-même que je prêche. Et c'est pour vous aussi que je prêche. Et chacun prend ce qu'il a à prendre pour grandir avec le Seigneur. Il faut digérer. Les mardis, pour nous, l'église l'enfant de le Rocher, c'est l'enseignement. Et c'est super. Parce qu'on parle des choses excellentes. Alors, des fois, on fait les directs, des fois, on ne les fait pas. On fait exprès, il faut que tu viennes à l'enseignement. On ne va pas venir te chercher. Ou te donner ça gratuitement comme ça sur Facebook. C'est trop facile. Il faut venir à l'enseignement. Ça va te donner l'intelligence, la sagesse pour résister à tout ce qui est à l'extérieur, qui ne glorifie pas le Seigneur et qui veut t'emmener vers le bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le verset 28 dit: veillez donc sur vous-même et sur le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. Donc veille, veille, veille. Si tu as une soeur ou un frère qui vient te voir te dire: non, mon frère, ce que tu fais n'est pas bien, arrête ça, ne dis pas, toi tu n'es pas le pasteur, pourquoi tu me parles? Hey, il veille sur toi. Il veille sur toi, c'est normal qu'il vienne te parler. C'est normal. C'est tout à fait normal. On doit veiller. Dis: je dois veiller. Veille, veille, veille. Veille. Regarde. Oui, regarde. On dit: je veille. Regardez-vous. Dis: je veille. Faut dire: oui, je veille. Je veille. Hein. C'est bizarre, là. On va voir ça. Je veille. Faut veiller.
Quand tu veilles, tu vas empêcher quelqu'un d'aller tomber. Tu lui rends service. Ah, bien-aimé, notre Dieu nous aime. Dieu veut que l'Église soit éveillée. Que l'Église ait du discernement. Que l'Église comprenne que les temps que nous vivons, ce sont les temps de la grâce. Mais ça aura une fin. Alléluia. Les temps de la grâce finira. Ça finira. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Pour ceux qui viennent au cours d'affermissement de Père Moutaziev, on a déjà parlé de dispensation. Ça finira. Jésus revient enlever son Église. Bien-aimé, si tu ne veilles pas, tu vas rester ici, ce sera chaud. Ça, c'est pas bon. Il faut que tout le monde soit enlevé. Tu dois être enlevé, ton frère et ta soeur doivent être enlevés aussi. Veillons pour ne pas sortir du contexte. Ne tuons pas l'Église. Ne tuons pas l'Église. Les scandales. Ne tuons pas l'Église. Le scandale doit arriver, mais malheur par qui le scandale doit arriver. Le scandale est arrivé par Judas. Judas est mort. Le scandale va venir. Oui, c'est vrai, mais ne sois pas cette personne par qui le scandale va arriver. Parce que c'est pas bon. Tu es précieux. Tu es précieuse pour l'Église. Tu es l'Église. Jésus attend de toi d'être l'épouse parfaite. Oui, il attend de toi d'être l'épouse parfaite. Il attend de toi d'être celui qui le représente, qui soit fier de toi. Une église sans tache ni ride, une église glorieuse, celle qui viendra enlever. Ne participe pas à la mort de l'église. Qu'une église ferme ne soit pas heureuse. Si c'est une église satanique, lui, sois content. Parce qu'il ne faut pas que j'aille m'en faire à cause d'une église satanique. Mais si une église ferme parce qu'elle n'a pas d'argent ou parce qu'on l'accuse, on fait des fausses accusations, tu dois être triste. Parce que ça empêche au royaume des cieux de s'étendre. Ce n'est pas une bonne chose. Tu es l'église, je suis l'église, nous sommes l'église. L'église, l'église communautaire, mais l'église des autres assemblées, l'assemblée des croyants. Nous sommes l'église. Et tu dois aimer l'église. Tu dois être fier même que tu sois l'église. Tu vas à l'église? Ouais, mais bon, tu sais, je ne suis pas trop à fond. Hein. J'essaye de découvrir, mais tu as honte. Tu n'es même pas fier d'être chrétien. Tu n'es pas fier de dans une église. Donc tu es fier de quoi? Tu veux ressembler à tout le monde? Jésus ne veut pas qu'on ressemble à tout le monde. Non. Il ne veut pas qu'on ressemble à tout le monde. Tu ressembles déjà assez à tout le monde parce que tu es un être humain. Tu es déjà jeune. Tu t'habilles comme les jeunes. Tu ressembles déjà à tout le monde. Est-ce que ton comportement, tu dois ressembler à tout le monde? Non. Veillons. Veillons. Dis encore quelqu'un, je veille. Je descends. Je veille. Alléluia. Hein? Je veille, hein? Je veille. Les yeux dans les yeux, on se regarde. Dis-lui ça bien, chacun. Faut le dire. Je veille. On va se lever, on va prier. Bien-aimé, tu vas lever la voix et dire merci au Seigneur pour sa parole. Que cela puisse se remémorer dans ton cœur tous les jours, à chaque fois. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix et prions. Alléluia, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, toi la gloire. Tu es Seigneur, à toi la gloire. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta paix. Et merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui tuent l'Église. Non. Nous voulons faire partie de ceux qui promouvoient l'Église. Nous voulons promouvoir l'Église. Nous voulons promouvoir. Seigneur, car c'est là-dedans que tu te manifestes, Jésus. C'est là où tu te manifestes, c'est là où tu te révèles. C'est là où tu te révèles, Seigneur. Nous ne voulons pas que l'Église meure. Nous ne voulons pas que tu sois attristé, que le Saint-Esprit soit attristé. Seigneur, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas qu'au travers de nous, Père éternel, que les gens, Seigneur, accusent, Seigneur, le Seigneur, que les gens t'accusent et que les gens disent que tu ne sers à rien. Nous ne voulons pas tuer l'Église. Nous voulons promouvoir l'Église que nous sommes. Nous voulons donner l'élévation à l'Église que nous sommes.
Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, j'ai aimé la parole. Pour de vrai. Dis-lui ça bien. Je te vois.